Bienvenue encore une fois à notre chaîne MTA Français. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si effectivement nos vidéos vous plaisent. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire à mtafrançais@mta.tv. Nous allons aujourd'hui aborder une vidéo sur un sujet récurrent dans l'actualité, le problème de l'alcoolisme. Près d'un quart des Français boivent trop d'alcool. C'est le constat de l'Agence sanitaire Santé publique France qui a lancé le mardi 26 mars jusqu'au 14 avril une énième campagne sur l'alcool. L'alcool constitue une des principales causes de mortalité évitable avec 41 000 décès qui lui sont attribuables chaque année en France, rappelle l'Agence sanitaire à l'occasion de cette campagne. Le responsable de l'unité addiction de Santé publique France a même dit à l'AFP: cela représente environ 10,5 millions d'adultes qui boivent trop d'alcool. Ils boivent en tout cas dans une proportion qui augmente les risques pour leur santé, notamment tout ce qui est risque à moyen et long terme, cancer, hypertension, hémorragie cérébrale, certaines maladies cardiovasculaires. Jusqu'à présent, on nous disait un verre ça va, deux verres ça va et trois verres, bonjour les dégâts. Ensuite, on a mené une campagne sur tu t'es vu quand t'as bu. Et maintenant, une campagne est menée pour encourager les gens à ne plus boire tous les jours. En réalité, toutes ces campagnes démontrent la grande sagesse de ce grand maître arabe du 7e siècle qui a dit il y a plus de 1400 ans de cela: si la plus grande dose d'une chose provoque intoxication, sa petite quantité est également illicite. Ailleurs, le Saint-Coran nous enseigne: ô vous qui croyez, le vin, le jeu du hasard, les idoles et les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination découlant de l'œuvre de Satan. Éloignez-vous-en afin de pouvoir prospérer. Certains pourraient trouver l'interdiction coranique de l'alcool trop sévère et préféreraient qu'on limite la consommation de l'alcool sans l'interdire. Mais cette position, est-ce qu'elle est vraiment tenable? Surtout concernant un intoxicant comme l'alcool qui, comme tout intoxicant, est très addictif. En effet, si un homme peut se contrôler aujourd'hui, où est la garantie qu'il ne cédera pas à la tentation et ne perdra pas la maîtrise de lui-même demain? L'échec des différentes campagnes faites pour diminuer la consommation de l'alcool démontre que la modération n'est pas la solution pour combattre les conséquences désastreuses de ce fléau. Est-ce que la solution est l'interdiction? C'est une question qui se pose. L'histoire nous dit et nous démontre qu'interdire en passant par la loi aura un effet inverse, comme ce fut le cas au début du XXe siècle pour les États-Unis d'Amérique. En effet, l'expérience de la prohibition échoua totalement. En 1933, cela a même réaffirmé l'amour du peuple américain pour l'alcool. Il ne souhaitait pas se soumettre à une loi qui lui interdisait. Les détaillants comme les consommateurs ont refusé de reconnaître la légitimité de la loi interdisant l'alcool, et cela a été affirmé par Amy Mittelman dans son livre. Alors, comment l'islam a pu obtenir le succès là où une nation aussi puissante que les États-Unis d'Amérique a essuyé un échec cuisant? Tout d'abord, l'islam ne dit pas qu'il n'y a que des mauvaises choses dans l'alcool. Le Saint-Coran reconnaît d'ailleurs les bienfaits de l'alcool et du jeu en déclarant que tous deux comportent un grand péché, en même temps que certains avantages pour les hommes. Mais leur péché l'emporte sur les bienfaits. En fait, il est interdit étant donné que ses inconvénients l'emportent sur ses avantages. L'islam étant une religion de modération, elle autorise l'usage de l'alcool dans les médicaments, alors qu'il est interdit de consommer de l'alcool pour un musulman. Ainsi, la découverte de l'éthanol, alcool pur, est généralement attribuée à Muhammad ibn Zakaria al-Razi, qui était donc alchimiste musulman et érudit. Il était d'ailleurs le premier musulman à utiliser systématiquement l'alcool dans sa pratique médicale. L'islam, en réalité, a réussi à mettre fin à la consommation de l'alcool en changeant les idées dominantes à ce propos. Puis, quand vint le moment de l'interdiction complète, les étapes furent progressives afin d'assurer son succès. L'islam est la seule religion apportant un changement dans les attitudes avant l'application de ces injonctions. Ainsi, les musulmans étaient interdits de prier en état d'ébriété, autrement dit quand ils étaient ivres. Le verset 44 du chapitre 4 déclare à ce sujet: « Ô vous qui croyez,
n'approchez pas la prière quand vous n'êtes pas en pleine possession de vos sens jusqu'à ce que vous ayez pleine connaissance de ce que vous dites. Les 5 prières quotidiennes, réparties de l'aube jusqu'au soir, encouragèrent les musulmans sincères à abandonner cette habitude. La prière a été promue et a eu le dessus sur la boisson parce que la prière musulmane permet aux croyants de se retenir du péché et de tout acte injuste. Il faut se rappeler que dès qu'on a interdit aux musulmans de venir à la prière ivres, ces derniers se sont tous abstenus de consommer de l'alcool, si bien que lorsque le verset interdisant définitivement l'alcool est descendu, eh bien les musulmans étaient déjà réformés. Ainsi, c'est par l'exhortation et la prière que le fléau de l'alcoolisme fut combattu dans le monde musulman. L'abandon de ce vice par les peuples qui embrassèrent l'islam dans les premiers siècles de son expansion nous montre en même temps que la force et la contrainte, contrairement aux idées reçues, n'ont joué aucun rôle dans leur conversion. D'ailleurs, selon David Cartwright, professeur d'histoire à l'Université de Floride, la montée de l'islam, qui condamna le vin comme une abomination conçue par Satan, découragea la culture de la vigne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais la vinification et l'alcool ont prospéré dans l'Europe médiévale. L'influence de l'enseignement islamique et les révolutions positives qu'il engendre dans la société, d'ailleurs, ne sont pas reconnues uniquement par les musulmans. Dans son livre « Civilization on Trial », l'historien britannique Arnold G. Toynbee écrit « Nous pouvons cependant discerner certains principes de l'islam qui, s'ils sont appliqués à la vie sociale, pourraient avoir des effets salutaires importants sur la grande société, dans un avenir proche. 2 sources évidentes de danger sont la conscience raciale et l'alcool. Dans la lutte contre ces 2 maux, l'esprit islamique a un service à rendre. S'il était accepté, il pourrait avoir une haute valeur morale et sociale. » Fin de citation. Il poursuit en affirmant que l'esprit islamique a permis à des régions telles que l'Indonésie de se débarrasser de la consommation de l'alcool. L'islam véritable, donc, est cette religion qui a su transformer des ivrognes consommant de l'alcool par tonneaux entiers en gens ivres d'amour pour la foi. Finalement, arrêtons de voir l'islam comme un problème, mais plutôt comme une solution morale et spirituelle capable d'aider la société à éradiquer les fléaux qui la ravagent. Et en particulier, pensons à notre jeunesse. Alors, apportons un éclairage nouveau sur cette religion très mal connue et essayons de la promouvoir avec objectivité. Je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à notre chaîne et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.